Coucou les gourmands, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Suite à la publication d'une photo que j'ai mise sur Facebook, sur le site Action une addiction, il m'a été posé beaucoup de questions quant à la réalisation de ces bougies, notamment la chantilly, donc c'est cette tasse-là que nous allons réaliser ensemble. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai réalisées juste avant, donc cette simple tasse avec cacao et lait, cette tasse-là cacao, lait, chantilly, et j'ai rajouté une petite tablette de chocolat. Et comme accompagnement, j'avais réalisé ces petits macarons de couleurs différentes, un cookies et un muffin. On commence tout de suite avec la présentation du matériel. Vous aurez besoin de bougies, personnellement je les ai râpées, des mèches, des crayolas, une casserole, 2 bols et des couverts, un entonnoir et une tasse, une poche à douille, un plongeur et vos toppings. Concernant les mèches, personnellement, j'en ai pas utilisé pour ces réalisations-là, mais vous pouvez en trouver sur Aromazone ou les récupérer sur vos anciennes bougies. Je n'ai pas non plus rajouté d'huile essentielle ni de senteur dans les bougies que j'ai réalisées, mais sachez que vous pouvez en rajouter directement. Donc voici les mèches. Concernant la cire, vous pouvez en trouver sur Aromazone. On commence sans plus tarder avec la première couche. Donc on va mettre dans un bain-marie la cire à feu doux que nous allons faire fondre. Voilà, comme vous pouvez le constater, ma cire a été réduite en état liquide. Maintenant, je vais venir ajouter la couleur que je souhaite. Pour ma part, ce sera du marron. Pour faire le cacao, je tiens à préciser que vous pouvez très bien vous passer de Crayola si vous avez des bougies qui sont déjà colorées. Donc si vous avez une bougie marron, c'est l'idéal pour faire votre cacao. Voilà, une fois la Crayola mise à l'intérieur, ça me fait une couleur marron que je viens verser à l'aide d'un entonnoir. Faites attention de ne pas renverser à côté. Voilà ce qui fera ma première base pour le cacao. En attendant que ma tasse refroidisse au frigo, je vous montre quelques réalisations que j'ai faites. Voilà, avec des chutes, un cœur à l'aide des Crayolas et une base pour cupcake avec du rose et du vert. Et une petite tablette de chocolat que j'ai réalisée à la main avec un petit couteau. Nous voilà maintenant sur la troisième étape, la deuxième couche, donc ce sera le lait. C'est la même chose, vous prenez à nouveau de la cire que vous faites fondre en bain-marie, vous rajoutez de la Crayola blanche, mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. Si vous prenez une bougie blanche que vous avez râpée, forcément elle reviendra couleur blanche. Donc vous voyez, ma tasse a bien refroidi au frigo, donc soit vous la laissez au frigo, soit à l'air libre, soit au congélateur, ça marche aussi. Donc je viens râper ma Crayola que je mets directement dans ma cire. On réalise à nouveau le même procédé avec l'entonnoir. Donc je viens verser mon lait à l'intérieur, délicatement pour pas renverser. Et je vais mettre ma tasse au frigo pour ensuite pouvoir mettre la chantilly. Nous voici sur l'avant-dernière étape avant la décoration, la crème chantilly. Donc c'est la fameuse question qui est revenue plusieurs fois. Comment tu as fait pour faire cette chantilly? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. J'ai utilisé un plongeur. Donc on refait le même procédé que pour le lait, sauf que à l'aide du plongeur, on va battre la préparation jusqu'à ce qu'elle devienne un peu dure.
Donc comme vous le voyez, là, ce n'est pas du tout du liquide, c'est devenu un peu dur, mais pas trop. Une fois la chantilly prête, il ne faut pas perdre de temps car il ne faut pas qu'elle durcisse trop. Je vais la mettre dans une poche à douille. Je viens récupérer ma tasse du frigo, donc comme vous voyez, les étages sont bien secs. Je vais pouvoir appliquer ma crème chantilly. C'est parti. Donc on va en mettre tout autour et on va faire monter en hauteur. Nous voilà enfin sur la dernière étape, la décoration. Je suis très contente, je pense avoir bien réussi ma chantilly. Donc petit conseil, n'attendez pas trop longtemps avant de la décorer car il ne faut pas que la crème chantilly durcisse, sinon ça ne va pas adhérer, vous ne pourrez rien mettre dessus. Donc je la décore avec des petites pépites de chocolat et du cacao et des petites vermicelles colorées. Et voilà le résultat, je suis hyper contente, hyper fière de mes réalisations. Si vous aussi ça vous plaît et vous aimeriez que je fasse d'autres choses, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé et merci pour tous vos commentaires sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous saurez les reproduire tout seul. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. À bientôt, merci!